Ça y est. Pauletta dans la surface, la frappe. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Oh là 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 là, Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda. Et oui les amis, c'est la fin de saison de Ligue 1, dernier match de Ligue 1 en perspective et surtout une finale de Coupe de France ce soir contre l'AS Monaco à 21h15 pour cette fin de saison qui s'annonce palpitante, hein, même si on pensait les Parisiens morts pour la course au titre, hein, le faux pas des Lillois contre Saint-Etienne laisse encore un peu d'espoir pour le PSG. Mais avant de revenir sur cette 38e journée de Ligue 1, il y a une finale de Coupe de France ce soir, hein, messieurs, PSG Monaco. Et pour parler de ça, forcément à mes côtés, un membre de Passion Saint-Germain, Joe. Salut à toi Joe, et est-ce que tu le sens bien ce match de ce soir ? Écoute, salut Raph, et effectivement, une fois n'est pas coutume, je le sens bien le match de ce soir. Tu le sens bien. Bah, c'est vrai que les finales de coupe, généralement le PSG les négocie plutôt bien, donc on verra si les Parisiens te donneront raison ou tort. Et j'ai avec moi aussi Yahux, supporter monégasque, pour parler de ce match. Salut à toi Yahux, et toi comment tu le sens ce match de ton côté ? Salut à tous. Moi personnellement aussi, je le sens bien. Je n'ai pas peur ou quoi comparé aux années précédentes. Franchement, on peut faire armes égales avec le Paris Saint-Germain. Même mieux que armes égales, hein. On rappelle que cette année, 2 matchs de victoire pour Monaco en Ligue 1 contre le PSG. Oui, mais après le match aller, c'était aussi de la chance. Ouais, bon après c'est vrai qu'il y a eu de la chance, mais il y a eu aussi une grosse fébrilité des Parisiens. Et je trouve que vous l'avez bien exploité, et ça reste du football, hein. Faut tenir, et Monaco a mérité sa victoire. Mais en tout cas, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé ce week-end, et également en demi-finale, hein. Paris a éliminé difficilement Montpellier au penalty, Monaco qui sort remis hier en demi 5-1, bon, même si les amateurs avaient ouvert le score. Comment on pouvait un peu résumer ça, plutôt une finale logique au vu de la saison, ou un peu surprenant de voir deux équipes comme ça se retrouver en finale? Bah, moi, en tout cas, je pense que c'est la finale que tout amateur de football, en tout cas en France, rêvait. Aujourd'hui, Monaco, comment dire, le Monaco peut regretter un peu ses premiers mois en délicatesse, on va dire, parce que depuis le mois de novembre, justement, j'ai l'impression que ce match du PSG a été un peu un déclic pour eux. Je pense que c'est la meilleure équipe de France, en tout cas c'est l'équipe qui joue le meilleur jeu et qui a des individualités qui explosent aussi au haut niveau. Et derrière, tu as le PSG et toutes ses stars, ses individualités. Et donc, pour le coup, en termes de football en France, je pense qu'on pouvait difficilement faire mieux pour cette finale de Coupe de France qui va être effectivement, je pense, extrêmement accrochée. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a eu que Monaco et Paris se sont rencontrés il y a 4 ans, hein, pour une finale. C'était la Coupe de la Ligue, hein, cette fois-ci. Et les Parisiens l'avaient remporté haut la main 4 buts à 1, si je ne me trompe pas. Exactement. Ou là, j'ai un petit doute, ouais, 4 buts à 1. Non, c'était 4-1, ouais. J'avais hésité avec 4-0, mais oui, c'est bien 4-1. Et Mbappé jouait pour le coup avec les Monégasques. Tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas peur du PSG. Comment tu vois vraiment cette rencontre ? Est-ce que tu vois vraiment un match serré, un match débridé ? Parce que c'est vrai que les Paris-Monaco sont souvent ouverts, mais là, c'est une finale de Coupe de France. Tout peut arriver, mais en fin de saison, les rotules sont aux aguets. Donc, comment tu la vois, cette finale, toi ? Bah, comme je te l'avais dit en intro, tout peut arriver dans cette finale. Après, comme tu l'as précisé, c'est une finale de coupe. Mais là, le PSG de cette année est moins effrayant que ceux des années précédentes. Si vous voyez ce que je veux dire. Là, on a un Monaco qui peut clairement jouer contre le PSG, alors qu'avant, Monaco, ils donnaient leurs fesses, quoi. Monaco a aussi progressé, hein. C'est vrai que Paris a régressé, mais il faut aussi parler de la différence de niveau entre le début de saison et le fin de saison. On va venir un petit peu aussi sur cette victoire. Monégasque on traîne, hein, avec encore un but de Wissam Ben Yedder. Là, si on fait les comptes, à part le faux pas contre Lyon, Monaco, sur les 10 derniers matchs, c'est 9 victoires. Donc là, c'est vrai que Monaco sont sur une vraie série. Ils ont perdu aussi à Strasbourg, mais quand on voit en 2020, c'est impressionnant. Et je sais pas comment toi
comment tu peux voir vraiment cette équipe de Monaco? Tu penses que elle va se concentrer sur le match contre Lens ce week-end pour la Ligue 1 ou ils vont vraiment tout donner pour cette finale, au final, pour toi? Moi, je pense qu'il faut se concentrer sur le match de ce soir parce que là, ce qu'on fait actuellement, pardon, c'est que du bonus parce que l'objectif de Monaco, c'était d'être européen. Chose faite, ils sont qualifiés en Europa League, mais s'ils voulaient avoir plus, au moins ils ont essayé parce que là, ça parlait de Monaco joue le titre, Monaco joue une place en Ligue des Champions. Là, c'est pour le titre, c'est quasi mort, faut le dire. Après, pour une place en Ligue des Champions, faut voir ce que Manchester United vont faire en Europa League et s'ils sont dans le top 4 en championnat. Et à Monaco de garder aussi la 3e place. Mais je pense qu'ils vont plus se concentrer. Pardon. Après, juste désolé, je t'interromps, hein, mais c'est vrai que là, je pense quand même qu'il y a plus intérêt à finir 3e de Ligue 1 que de gagner une Coupe de France. Déjà juste économiquement. Le club, il gagnerait beaucoup plus en budget et puis même en visibilité. Parce que quand même, la victoire à Lens, il faut aller la chercher. Lens, c'est une équipe surtout à domicile très redoutable. Donc c'est vrai que là, Monaco peut finir la saison avec un trophée et une place sur le podium, mais aussi tout perdre et finir 4e. Donc c'est vrai que le match de dimanche doit être aussi important, je pense. Oui, bien sûr. J'ai pas dit que le match de dimanche, il faut le jouer les mains dans les poches. De toute façon, c'est le football, c'est un sport. Il faut tout le temps jouer pour gagner. Mais comme je te l'ai dit, là, ce que Monaco fait, c'est que du bonus. Mais il continue à jouer à 100%. Mais ça fait longtemps que Monaco n'a pas été en finale de Coupe de France. La dernière finale de Coupe de France que Monaco a atteint la finale de Coupe de France, c'était en 2010. Hein. Et c'était même contre le PSG. Et il y avait Néné qui jouait. Et il y avait même Aboulaye de Logol, il y avait Néné aussi. Néné côté oui. O'Haro qui marque en prolongation, il me j'étais au semble. stade d'ailleurs. Ouais. En prolongation d'une Voilà. tête, j'étais au stade d'ailleurs. C'est plutôt un beau souvenir. Ça fait très très longtemps. Donc quand même, ça serait vraiment historique que Monaco gagne à nouveau la Coupe de France. Et aussi, j'ai une profonde pensée pour Jean-Paul, le président du club de supporters de Monaco, qui nous a malheureusement quittés. Ouais, c'est vrai, il faut rendre hommage il faut lui rendre hommage et également rendre hommage à cette Coupe de France, hein, parce que ça fait partie de la seule compétition nationale depuis la suppression de l'Europa League, j'allais dire, de la Coupe de la Ligue, pardon, l'année dernière, donc ça reste une compétition importante. Joe, on va parler un peu du Paris Saint-Germain, de la forme de ces derniers jours, dernières semaines, hein. Qualification étriquée à Montpellier pour la finale de la Coupe de France, justement. Victoire plutôt tranquille contre Reims, un match un peu à l'image de la victoire aussi contre Montpellier 4-0 en championnat. Même physionomie, un penalty en début de match provoqué avec un carton rouge et ensuite à partir de ce moment-là ça a été un match plutôt tranquille. Tu peux commenter un petit peu le match, comment tu l'as vécu toi aussi? Au bout de 1-0 tu t'es dit bon, on va se concentrer sur Lille. Écoute, plutôt, je vais pas te mentir, plutôt à 2-0 parce que je connais mon PSG, j'avais un peu peur, mais bon, tu me connais, je suis toujours assez craintif comme garçon. Et donc c'est pour ça. Et disons que j'avoue, j'avais les deux écrans entre Lille, Monaco aussi bien sûr, parce que Monaco, c'est ce que disait tout à l'heure notre invité, peut tout gagner cette semaine, mais peut tout perdre comme le PSG. Ils peuvent perdre la place en Ligue des Champions et la Coupe, et finalement, qu'est-ce qu'on retiendra de cette saison? Pas grand-chose. Donc, et Paris, c'est à peu près pareil. Donc moi, j'espérais, bien sûr, en tant que suiveur du PSG, que Monaco ne gagne pas, comme ça, au moins la deuxième place est assurée pour le PSG. Mais le match, pour revenir sur le match de Reims, oui, c'est un match dans l'ensemble maîtrisé. On voit quand même, je trouve, des principes de jeu de Pochettino qui sont intéressants. Ce pressing très haut, où on voit 5 joueurs limite dans la phase de réparation à presser, essayer garder la possession de la balle. Ça, c'est des choses intéressantes et c'est un peu des prémices de ce qu'on peut voir la saison prochaine lorsqu'il y aura une vraie préparation physique. Pas ce que Paris n'a pas eu, parce que Paris a commencé sa saison non pas en août mais en juin. Donc ça fait 1 an maintenant que le PSG n'arrête pas de jouer. Et donc
bon, ça va faire du bien à ces joueurs de se couper un peu, même à l'entraîneur, de vraiment pouvoir bien travailler sur son équipe et mettre en place tout ça. Et j'ai trouvé que Mbappé aussi très en jambes et l'équipe plutôt solide et rendez-vous. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, malheureusement, qu'on n'a pas assez vu cette saison. Je pense évidemment au match à Saint-Etienne, je pense au match à Lorient, à Nantes. S'ils l'avaient abordé de la même manière comme ils l'ont abordé là, ce match contre Reims, ou même contre Montpellier, parce que dans le fond, ce 2-2 est un scandale quand on voit cette rencontre, ou le match contre Strasbourg à Strasbourg. Si le PSG avait abordé de la même manière ces matchs-là que ces matchs-là que j'ai cités précédemment, Paris ne serait pas autant en difficulté en Ligue 1 à espérer un énième faux pas de Lille pour remporter le titre. Donc tu peux quand même avoir des regrets quand tu vois ça. C'est vrai que de toute façon tu finis la saison avec 8 défaites minimum, avec des défaites quand même très frustrantes, donc il y a forcément des regrets, comme le disait Kylian Mbappé notamment. Lille mérite son titre, mais Paris peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, et c'est un peu vrai, et il a raison. On va pas enlever le mérite de Lille. Moi je suis le premier à dire que Lille mérite son titre. 3 défaites c'est très très fort, surtout pour une équipe qui n'a pas non plus une profondeur de banc comme celui du PSG ou même comme Lyon ou Monaco. Mais en tout cas, Paris a perdu des points bêtement, notamment contre Monaco au match aller. Paris menait 2-0 et perd 3-2. Donc, même si Monaco était bien revenu dans le match, c'était très compliqué. Rappelle-toi, il y a même ce but refusé de Keane où tu comprends pas pourquoi il le refuse juste avant la mi-temps. Et tu as l'impression que c'est un peu ça qui relance Monaco et et Paris, tu as l'impression qu'ils l'ont quand même subi un peu ce contre-coup de ce but refusé, alors de manière incompréhensible par l'arbitre et par la VAR. Bon, après, c'est vrai que le but doit être valable, mais après, s'il y a 2-0, tu peux pas tenir un score, c'est quand même inquiétant. Non, mais bien sûr, mais quand tu as 3-0, et tu comprends pas pourquoi on te le refuse, c'est sûr que c'est pas le même match qu'à 2-0. Même si Paris n'a pas d'excuses, mais à un moment, il faut pas aussi non plus occulter parfois les événements qui font que ça va pas dans ton sens et de toute façon Paris n'aurait pas dû perdre ce match. Mais 2-0, à la mi-temps, c'est pas le même match que 3-0. Donc on fera de toute façon, on fera un podcast dans 1 ou 2 semaines, je pense, qui sortira sur un bilan de cette saison et voir vraiment qu'est-ce qui a cloché et qu'est-ce qui a causé cette saison difficile. Le PSG peut encore être champion, certes, mais dans tous les cas, ce sera quand même une saison très compliquée. On va revenir légèrement sur le match contre Reims. Victoire 4-0, Neymar qui marque sur penalty après cette main de Abdelhamid. J'ai trouvé un peu le rouge sévère à mon sens. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais ouais, sévère quand même. Je sais pas si toi t'as regardé le multiplex ou si t'as regardé uniquement Monaco-Rennes, Yaux, mais qu'est-ce que toi t'as pensé un peu des Parisiens sur ce match? J'ai regardé que Monaco-Rennes. T'as regardé que Monaco-Rennes, ok. Ouais. Mais en tout cas sur ce match, il y a pas eu photo et les Rémois étaient vraiment pas du tout en jambes à l'image sur cette passe en retrait ratée pour Mbappé sur le deuxième but, également sur le but de Marquinhos de la tête où la défense était totalement passive. Et très franchement, moi j'ai mis le multiplex parce que je trouvais intéressant les autres matchs, notamment la course du maintien ou la course pour la 3e place avec Monaco et Lyon. Mais en tout cas, le PSG a gagné 4-0 tranquillement. Toi, Joe, cette finale, tu me disais que tu la sentais bien. Développe un peu plus ton avis parce que je suis assez d'accord avec Yaux que Monaco peut embêter le PSG, mais le PSG sur les finales, c'est quasi intraitable. C'est ça en fait. Et moi, ça me rappelle un peu la finale justement dont on parlait de Coupe de la Ligue il y a 4 ans, où Monaco aussi était vraiment intraitable, encore plus je pense que cette saison actuelle. Et pourtant, le PSG en finale, c'est pas le PSG du championnat, quoi. Il faut gagner une coupe derrière. Alors on se souvient effectivement de ce match contre Rennes, que Paris perd au tir au but, mais enfin il faut se rappeler du match, du nombre d'occasions qu'avait eu le PSG et les buts rennais avec ce but contre son camp de Kimpembe. Donc disons que Paris en finale, c'est pas le même Paris qu'en championnat. Sachant qu'en plus de ça, Paris aura une revanche à prendre sur la saison où Monaco a gagné 2 fois. Donc je pense que pour le coup, et même vis-à-vis de Kylian Mbappé, qui fait une fin de saison en boulet de canon, je le vois être à 200% pour ce match et essayer de faire la différence et de remporter un énième trophée. Donc pour moi, Paris dans une finale, je suis quand même assez, je dirais pas serein parce que c'est pas le bon terme, mais disons que j'ai confiance en eux. J'ai beaucoup plus confiance en eux sur une finale quand il y a un trophée à la clé. Et ils savent ce qu'ils peuvent gagner, sachant qu'en plus
Paris peut potentiellement avoir une saison blanche, donc je pense qu'ils vont tout faire pour éviter ça et remporter cette Coupe de France qui, je pense, leur tient à cœur. Et comme je l'ai dit, il y a 4 ans, Monaco, je pense, c'était encore plus fort. Et je pense que Yayux, je ne pense pas qu'il va me contredire. Le Monaco d'il y a 4 ans était encore plus fort. Et pourtant, le PSG avait mis tous les ingrédients pour gagner cette finale et avait fait un match magnifique, fabuleux. Il me semble que c'était au Parc OL, je crois, ce match. Soit, oui, c'était au Parc OL, c'était exactement. Un 1er avril. Ouais, voilà, c'est exactement. 1er avril, ouais. Exactement. Et donc voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai confiance moi aux Parisiens qui sortent un gros match pour cette finale et remporter donc il me semble, Raphaël, si je dis pas de bêtises, une 11e Coupe de France, c'est ça? Non, tu te trompes pas, exactement. Voilà. Moi, je suis assez partagé, je suis assez d'accord avec vos deux avis. Je vais te lancer un peu Yayuk sur ça, parce que moi, je pense que la clé du match côté monégasque, c'est que sur cette fin de saison, je pense que la jeunesse peut faire la différence, et surtout l'absence de Coupe d'Europe aussi Monaco. Et quand je parle de la jeunesse, je pense notamment à Tchouaméni, Fofana, Matazo, Axel Disasi, tous ces joueurs-là, Badiachil, Golovin aussi, hein, tous ces joueurs-là qui ont du tonus et qui justement montent crescendo sur cette fin de saison. Pour toi, Yayuk, comment tu imagines Monaco renverser Paris? Qu'est-ce qui va faire la différence? Quelle sera la clé du match pour toi? Bon, sachant que Paris, ils ont joué énormément de matchs, comme il a rappelé notre ami parisien. Ils ont joué énormément de matchs depuis je ne sais combien de saisons. Ils ont enchaîné la Ligue des Champions, Trophée des Champions, Championnat, Coupe de France. Ils ont enchaîné je ne sais combien de matchs. Et Monaco, qui cette saison ils ont juste le championnat et la Coupe de France à jouer. Et en sachant aussi qu'il y avait le changement d'entraîneur et que sur l'année 2021, on voit un autre Monaco qui n'arrête pas c'est l'une des équipes qui n'arrête pas de cavaler sur le terrain. Ils n'arrêtent pas. Donc je pense que physiquement, Monaco peut faire la différence. S'il reste tu penses que c'est sur les côtés que ça va se jouer l'impact physique, sachant que on va dire que le gros point faible parisien c'est les latéraux, hein. C'est un secret pour personne. Oui, je pense que les côtés peuvent être la différence, même la bataille au milieu. Quand on voit le travail que font Fofana, Tchouaméni, c'est vraiment incroyable depuis le début de l'année 2021. Hein. Et personne pensait, même moi, hein, je suis supporter monégasque, mais personne voyait vraiment ces deux jeunes joueurs à ce niveau de jeu en fait. On savait qu'ils avaient un potentiel, mais à être à ce point aussi fort, franchement, je ne les croyais pas. Je sais pas s'ils vont rester monégasques l'année prochaine, mais en tout cas, ce sont deux grosses révélations. Et également Voland devant. Oui. Kevin Voland, qui est arrivé au début, c'était un peu compliqué, Kevin Voland, les premières semaines. Mais à partir de 2021, quand il a lancé la mécanique, c'était très compliqué pour les défenses adverses. Et je crois même que cette saison, il en a 14 buts, 15 buts, quelque chose comme ça. Donc, ouais, voilà. Donc, et très altruiste avec Ben Yedder et notamment et Jovetic aussi devant. Exactement. Mais après, il faut savoir aussi que Voland, il a terminé tard sa saison à cause du Covid. Il a joué le Final 8 en Europa League avec Leverkusen. Donc, du coup, physiquement, il a dû vraiment encaisser. Il fallait qu'il s'adapte au nouvel environnement. Parce que c'est la première fois qu'il part à l'étranger, en fait. Il a toujours joué en Allemagne, ce mec-là. C'est vrai. Donc il fallait qu'il s'habitue. En plus, s'habituer à Monaco, qui c'est pas du tout la même chose que Leverkusen. Au niveau des supporters, au niveau du quotidien, c'est pas du tout pareil. Donc, il fallait qu'il s'habitue aussi avec sa famille, etc. Il y a plein de paramètres que les gens prennent en compte en fait. Passer d'une ville ouvrière allemande au soleil monégasque aussi, ça change. Oui, ça change. Oui, ça change. Malheureusement, il y a plein de joueurs qui ont fait une putain de saison ailleurs, ils sont arrivés à Monaco, ils ont floppé. Voilà, c'est peut-être le quotidien, l'environnement du club qui les a gênés. Mais là, on voit qu'il fallait vraiment laisser du temps au type. Et là, regardez, pour sa première saison avec Monaco, c'est incroyable ce qu'il fait. Même au nombre de passes décisives, au nombre de buts. Quand Ben Yedder était dans le dur, c'était soit lui, ou Jovetic qui faisait le boulot. Et là, on voit que là, Voland, il accuse le coup parce qu'il a joué la plupart des matchs, quasi la totalité des matchs. Et là, pour l'instant, c'est Ben Yedder qui est en forme et Voland qui est un peu dans le dur, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et toi, Joe, quels sont les points justement qui peuvent te permettre de penser que Paris va faire la différence? Toi, tu penses que c'est les individualités qui vont faire la différence?
Tu penses que le milieu de terrain va répondre présent? Comment tu vois cette supériorité parisienne sur ce match? Ouais, moi déjà, j'avoue que j'ai eu vraiment un faible pour Tchouaméni. Si Paris pouvait bouger sur lui, ça serait une très très bonne idée. Non. Comme Non. tu le sais, Non. comme tu le sais, Non, Jules PSG recruter en Ligue 1, ils ont un peu de mal. Hein. C'est vrai. Ils préfèrent recruter Ça n'a pas les suffi tiroirs. Mbappé, c'est bon. Nous, on voulait Fabinho, nous. Il y a 4 ans, moi, je voulais Bah, Fabinho. vous voulez Fabinho aussi, c'est bon, ça suffit. On vous a donné Mbappé, c'est bon, ça y est. Voilà, Donner, c'est Ah non, mais donner y a- 180 millions, on vous a mis bien quand même. Et encore, on a donné à Monaco, comme tu l'as dit, même 145 millions, et il reste 35 millions derrière qu'on va donner à Monaco en cas de revente ou de prolongation de contrat. Donc Monaco peut quand même nous remercier le PSG en tout cas. Moi, j'ai pas cet argent, mais pour le coup, oui. Kurzawa aussi, 20 et quelques millions sur Kurzawa aussi, c'est Ça aussi. cadeau aussi. Hein. C'est un vrai cadeau empoisonné. Merci l'ASM. Mais oui, pour le coup, concernant Paris, moi, je mise plutôt sur une espèce de. Je vois comme aussi un peu, paradoxalement, une forme de montée un peu en puissance aussi. Je les trouve plus en jambes, les Parisiens. Là, sur les deux derniers matchs, contre Montpellier, contre Reims, je les ai trouvés mieux physiquement que face à Rennes, par exemple, où vous avez fait un match absolument lamentable. Et c'est une finale. C'est une finale, et dans cette finale, il y a beaucoup de grands joueurs dans cette équipe et des gagnants. Donc c'est pour ça que moi j'y crois beaucoup et que je me dis que ils ont trop de fierté, ils sont trop professionnels pour passer à côté d'un tel match. Même si Monaco, et comme j'ai dit, hein, c'est la meilleure équipe en 2021, sans aucun doute. Mais bon, Paris a des individualités tellement extraordinaires et qui sont tellement professionnels et tellement des gagnants que dans une finale, c'est très très compliqué quand même de battre cette équipe du PSG. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce match va être très difficile à lire. Et c'est vrai que Monaco peut prendre l'ascendant comme le PSG. C'est un match assez imprévisible, hein, et ça va être une finale. Moi, perso, je pense que ça va être un match très fermé parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une finale qui va se jouer en semaine. C'est assez inédit. Il y a un match couperet des deux côtés le dimanche en championnat. Donc, je pense que le match sera abordé de manière sérieuse, mais je ne sais pas si l'esprit sera total focus sur la finale, sachant que quelques jours après, il y aura un match tout aussi important en championnat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du niveau et j'espère que le spectacle sera au rendez-vous. Et à voir si le Paris Saint-Germain-Monaco remportera ce titre, mais en tout cas, ça va être une partie très disputée. Je vais vous demander aussi vos pronostics, hein, parce que comme très souvent, comme toujours, hein, sur les podcasts Passion Saint-Germain, on fait honneur à notre partenaire Betclic en conseillant des pronostics à nos auditeurs. On lance également des jeux concours sur les réseaux, hein, pour faire gagner des free bets, hein, 20 € en l'occurrence à chaque fois. Et là, on va faire jouer sur cette finale, hein, sur cette fin de saison. Il y a des cotes assez intéressantes. Donc, comme d'habitude, en 3 critères, on va récompenser les buteurs, on va récompenser aussi le vainqueur du match et aussi des paris fun. Donc, on va vous proposer divers paris pour ce match. Donc on va commencer, à toi l'honneur, il y a Hux, hein, sur la victoire, le match nul ou la défaite. Donc toi tu m'as dit que tu voyais Monaco l'emporter sur cette finale, c'est ça? Oui, je vois Monaco gagner sur un petit score de Tu 1 vois Monaco, tu vois Monaco gagner au temps réglementaire ou au pénalty? au temps réglementaire. De toute façon, je crois que lors de cette finale, il y a des prolongations. Donc, Ah, il y a des prolongations. Ouais, je pense. pensais moi, j'ai vu qu'il y avait des pénaltys jusqu'aux demi-finales, donc peut-être qu'il y a des prolongations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la cote de Monaco, elle a 4,20. Donc, victoire Monaco 4,20, c'est plutôt intéressant. Toi, Joe, tu vois le PSG dans les 90 minutes? Ouais, le PSG dans les 90 minutes et je vois 2 buts d'écart. Je vois un 3-1 pour Paris. Alors, le PSG en sec, c'est 1,86. Mhm. C'est pas mal, mais pour une équipe qui a perdu 2 fois contre Monaco, je trouve pas que la cote soit si élevée que ça, surtout D'accord. sur terrain neutre. Donc, mais avec 2 buts d'écart, je vais voir. Alors toi, tu m'as dit 3-1, c'est ça? Ouais. Alors, la cote du 3-1, elle est à 12, hein. Elle est à 12. Tu vois, ça c'est plus intéressant à jouer. Après, si je peux, après il y a une cote qui est pas mal. C'est 1-2, 1-3 ou 1-4.
3,80. Ouais, pas mal aussi celle-là. Ouais, donc moi je pense que je vais la prendre cette cote-là. Le 1-2, 1-3, 1-4 à 3,80, ça peut être intéressant. Toi, tu vois quoi comme buteur pour ce pari Yahux? Tu vois qui marquer ou tu vois combien de buts dans le match? Je vois 3 buts dans le match, 2 pour Monaco et 1 pour Paris. Les buteurs, je vois Mbappé marqué. Mbappé, Ouais, cote à 2,04. ouais, Mbappé ouvrir le score et ensuite je vois Ben Yedder marqué et Jovetic qui rentre et qui marque. Alors Ben Yedder buteur, c'est 2,86, c'est plutôt intéressant, hein. Surtout qui tire les pénaltys, si je me trompe pas, Ben Yedder, donc plutôt pas Oui, mal. c'est le Jovetic 4, frapparatif. ouais, et Jovetic 4,05. Après, c'est vrai que Jovetic, s'il est remplaçant, 4,05, ça fait un peu cher les 30 minutes, mais pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant. mais à Tout voir. dépend de la qualité des 30 minutes. Hein. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et pour le score, toi, tu voyais 2-1 pour Monaco, code de 11, hein, 2-1 pour Monaco. Oh, Je vois 2. Hein. Tu vois 2-1? Oui. ben non. Après, si vous avez un autre pari fun là à tenter, ce serait quoi? Je commence par toi, Yahux, tu vois quoi comme pari fun à tenter, quelque chose qui peut J'ai passer? pas entendu. Non, je te disais, quel pari fun tu vois pour ce match qui pourrait être tenté, avec une grosse cote, je veux dire. Un 3-0 pour Monaco. Voilà, 3-0 pour Monaco. Ah ouais. C'est bon, hein, c'est le Une football. cote. Hein. Alors la cote, elle est à 50, hein. Ah, franchement, Ouais. s'il y a 3-0 pour Monaco, Il veut mettre la daronne à l'abri. ouais, là c'est clair. Là, c'est D'accord. plus la daronne à l'abri. Hein. Là, c'est le salaire toute de la Eto'o. famille. Alors, C'est toute la famille là. ah ouais. Ouais, donc 3-0, hein. Bon, franchement, les auditeurs, je vous la conseille pas cette cote, hein. Je t'aime bien, Yahux, mais bon, 3-0 pour Ouais, Monaco. tu as bien précisé pour le fun. Voilà, C'est faut vrai, pas. Hein. c'est vrai. Toi, Voilà. toi, Joe, tu vois 3-0 pour Paris en fun ou... Alors je vois un triplé de Mbappé en fun. Oula! Alors, je vais voir ça. Alors, buteur. Alors, je suis en train de regarder en même temps. Et Mbappé. Attends, je vais regarder. Ça m'intéresse parce que. Mais Mbappé. Ah, voilà. Buteur au moins 3 fois. Mbappé, cote de 16. Oh, c'est pas énorme, hein. C'est tout. Oh, Ouais. putain, Alors que il Ben fait Yedder. pas marrant. Alors que le triplé de Ben Yedder, c'est 60. Ah, On la Yanis, met il va encore changer son plus à pari. l'abri la daronne là. Ah, voilà. Ou alors encore mieux, tu mets Ben Yedder qui met triplé et 3-0. Ah ouais, bon alors là, Voilà, ça y est, c'est là bon, tu là. mets une génération entière tranquille. Ouais, mais bon. Quand Et même, là, c'est bon, ça y est. Hein. Ouais. Tu ne vois plus là. C'est clair, c'est clair. Mais en tout cas, Mbappé triplé cote de 16. Ouais, moi je trouve que ça vaut pas assez le coup parce que Non, je suis d'accord. quand même. Alors alors le doublé de Marquinhos, je suis désolé, hein, je te fais chier. Pas du tout. Doublé de Marquinhos? Ouais. Bonne question. Je suis en train de regarder. Ouais. Attends, 80. Ah bah, allez, amusons-nous. Ouais, mais Voilà, bon, je joue doublé. là-dessus. Après, est-ce que Marquinhos a déjà mis un doublé dans sa carrière? Bon. Attends, et attends, tu sais qu'il est le meilleur buteur du PSG sur les 6 derniers matchs. Non mais C'est vrai, tu c'est sais vrai. non mais pour de vrai tu sais que c'est grave possible tellement que le mec il est adroit au niveau de ses Ah. pieds et au niveau de la tête. Il est Ouais, très voilà, c'est pour ça. pour ça je me méfie à chaque fois qu'il y a un corner ou quoi Belek à Marquinhos quoi. Ouais, c'est clair. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que franchement, Paris peut gagner, Monaco peut gagner. Moi, si je peux me mouiller, je mettrais, allez, une victoire 2-1 pour Paris. Mais, et encore, c'est parce que je suis parisien. En vrai, je vois bien un match aller aux échéances jusqu'au penalty parce que les deux équipes se valent. Les deux équipes vont pas non plus tout donner, sachant qu'il y a un match important dimanche. Donc moi, je vois, allez, on va dire un 2-1 pour le PSG, mais ça va être très serré. Mais je vois bien les deux équipes marquées. Et les deux équipes marquées, je vais voir ça, mais je pense que la cote, elle est intéressante. Ouais, 1,75, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est une Marqué, c'est petite pas cote mal. normale. Ouais, c'est une cote normale et c'est plutôt plausible. Donc les deux équipes marquent, je pense que ça va être ma cote sûre, comme on dit. En tout cas, j'espère que Paris remportera un trophée parce que ce sera probablement le seul qui puisse gagner. Je vois bien Lille battre Angers dimanche, malheureusement. Mais bon, on verra bien dans tous les cas. Toi, Yahux, tu vois Monaco finir troisième quand même cette saison? Oui, moi je maintiens ce que j'ai dit. Monaco finira troisième à la fin de saison.
3e avec un trophée, donc bon. J'espère votre 3e place parce que sincèrement, je veux pas voir Lyon 3e. Mais je vous espère pas gagner la Coupe de France pour autant, mais on verra bien. En tout cas, ça. Comment ? Olas n'est pas loin. Sur ce que tu dis, Olas n'est pas loin. Ah, il est jamais loin le père Jean-Mich, il est jamais loin. Ah, le Senior City n'est jamais loin. C'est ça. Bon, en tout cas, on va finir sur cette note positive. Merci à Joe pour sa présence et Yahux, merci à toi. Bonne fin de saison pour vous et en espérant pouvoir récupérer un de vos 2 milieux de terrain cet été lors du mercato, ça nous fera du bien. Non, ça suffit. Allez faire votre marché ailleurs, allez prendre Ramos ou Messi, mais venez pas chez nous s'il vous plaît, laissez-nous tranquille. On a besoin de Ben Yedder à la place d'Icardi. Moi ça me va aussi. Ouais. Tu veux qui ? Ben Yedder à la place d'Icardi, ça me va aussi. Si tu veux, on fait un échange. Mais attends, de base, je sais que Icardi, on le voulait, hein, avant qu'il aille au PSG. Eh ben très bien. En plus, vous avez sa femme avec. Tu vois, c'est en package. plus, Icardi ne pas payer d'impôts, Icardi, je pense que ça lui conviendra aisément. Exactement. Non, ça conviendra à sa femme surtout. En tout cas, les gars, bon match pour ce soir. On espère voir du spectacle et une coupe éventuellement à la capitale. Hein, et peut-être le titre de champion dans quelques jours. Sait-on jamais. Il est monté taillé. Pauletta dans la surface d'affaire. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.